Assalamu alaikum. Alors, pour le problème numéro 3 de la chimie organique, on va s'intéresser à l'étude des esters. Dans un premier temps, donc, on va essayer d'identifier d'abord l'alcool correspondant et par la suite identifier l'acide. Et maintenant, la partie B, on va s'intéresser à l'étude de l'ester un peu proprement dite. Alors ici, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller jusqu'à déterminer le taux d'esterification d'un ester, ou bien appelé souvent le rendement. Là-dessus, je vous laisse tout d'abord lire les notions. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, la première question demandée, on va essayer d'identifier l'alcool B. Alors, on nous a dit 3,7 grammes de l'alcool B obtenu par hydratation de 2,8 grammes d'arsène. Alors, déterminer la formule brute de l'arsène et celle de l'alcool B. Là, on va écrire tout d'abord l'équation bilan correspondant à cette équation d'hydratation. Là, maintenant, nous avons CnH2n qui est l'alcène, plus H2O donne l'alcool qui est là. Maintenant, on ne sait pas. On va l'étudier de manière standard. Hein. Maintenant, on ne sait pas est-ce que l'alcool, c'est un alcool qui est l'alcène, est-ce qu'il est comment? Est-ce qu'il est symétrique ou asymétrique? On ne sait pas. Maintenant, mais on va l'étudier de manière standard. On ne se préoccupe pas donc de sa formule semi-développée, mais plutôt de sa formule brute. Alors là, on a ceci. La masse molaire de l'arsène, c'est 14N. Pour l'alcool, c'est 14N plus 18. Alors, on va étudier. On a le nombre de moles de l'arsène, n'est-ce pas, est égal au nombre de moles de l'alcool. On a ceci. Nombre de moles de l'alcène, voilà, sur 1 est égal au nombre de moles de l'alcool sur 1. Donc, on va remplacer. Nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Et à partir de là, on peut maintenant tirer N qui est égal à 4. Maintenant, connaissant N, on va passer par là. Maintenant, on peut déterminer la formule brute de l'alcène qui est C4H8 et la formule de l'alcool qui est C4H10O. On y est. Maintenant, deuxième question. L'oxydation donc ménagère de l'alcool B donne un composé qui réagit avec le D4-DNPH et avec le réactif des chiffres. Sachant que l'alcool B est à chaîne linéaire, déterminer sa formule semi-développée et son nom. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'après les tests, maintenant, on peut conclure que comme le composé donc, réagit avec le D4-NPH et avec le réactif des chiffres, par conséquent, B, ici, est un alcool primaire. On est d'accord? Parce que le composé ici obtient l'alcool. S'il donne un composé, le composé qui va donner, parce que c'est réaction, puisque c'est une oxydation. Donc, il m'avait dit dans une réaction donc, pour l'oxydation ménagère des composés oxygénés, il y a conservation des nombres de carbone. Maintenant, par conséquent, si le composé obtenu réagit avec le D4 d'NPH et l'actif des chiffres, alors on va conclure que ce composé-là, c'est un aldéhyde. Comme c'est un aldéhyde, alors l'oxydation ménagère donc aussi, donc, pour le corps initial doit être un alcool primaire, ce qui est normal. Alors ici, vous avez le composé, l'alcool primaire, donc a pour formule développer la suivante, dont le nom est le bit 1 et ol. Maintenant, alors, la question suivante, ici, qui est la question numéro 2, on va essayer d'identifier l'acide A. Alors, on nous a dit, un volume VA de 50 cm3 d'une solution aqueuse contient 402,5 g d'acide. On dose cette solution avec une solution de NaOH de concentration Cb égale à 0,5 mol par litre. On obtient l'équivalence acido-basique après avoir versé un volume Vb égal à 17,5 ml de cette solution basique. Déduire de cette expérience la formule brute, la formule semi-développée et le nom de l'acide A. Alors ici, pour nous, l'objectif, on connaît la masse. On connaît la masse ici qui est de 402,5 grammes. Alors pour nous, on va chercher à déterminer la masse molaire du composé A. Connaissant la masse molaire, on peut directement déduire la formule brute de l'acide A. On est d'accord? Allons-y. Tout d'abord, on utilise d'abord la condition de l'équivalence acido-basique pour déterminer la concentration de l'acide, puisqu'on connaît le volume de l'équivalence.
Alors ici, nous avons un nombre de moles de l'acide égal au nombre de moles de la base versé à l'équivalence. On tire la concentration de l'acide A qui est de 0,175 moles par litre. À partir de là, on va, connaissant la concentration, on peut maintenant calculer la masse molaire, connaissant la masse de l'acide qui est de 402,5. Et de là, maintenant, on aura ceci. Il faut convertir cette masse-là donc en grammes, puisque se trouve ici en milligrammes. Et de là, on trouve la masse molaire qui est égale à 46 grammes par mol. Connaissant la masse molaire, maintenant on va appliquer cette formule. On sait que pour les acides carboxyliques, vous avez sa formule brute est de la forme CnH2nO2 et de là, et sa masse molaire est de 14N plus 32. Pourquoi? Parce que vous avez ici 12N plus 2N, ça fait 14N. O, l'oxygène, c'est 16. 16 fois 2, ça fait 32. Donc, vous avez 14N plus 32. C'est ça, la masse molaire d'un acide carboxylique en fonction de N. N étant le nombre de carbone. Et maintenant, on va égaliser avec la masse molaire ici. On trouve ici, après calcul, N égale à 1. Alors ici, l'acide A renferme un atome de carbone. Alors, quelle est sa formule? Sa formule semi-développée. Voilà la formule brute qui est de CH2O2. Et le nom, c'est quoi? C'est l'acide méthanoïque. Voilà, on a pu identifier l'alcool ainsi que l'acide carboxylique. Alors, la question suivante, ici, on mélange un volume V2 qui est égal à 70 cm3 d'une solution de méthanoate de sodium, de concentration C2 égale à 0,1 mol par litre, et un volume 21 de solution d'acide A. On obtient une solution de pH égale à 3,5. La concentration molaire de l'acide A est C1 égale à 0,175 mol par litre, valeur calculée précédemment. Alors, en négligeant les concentrations molaires des ions H3O+, et OH- par rapport à celles des autres espèces chimiques dans ce mélange, calculez le volume 21. Le volume 21, c'est quoi? C'est le volume de l'acide carboxylique A, c'est-à-dire le volume de l'acide méthanoïque. Alors, le couple ici de l'acide méthanoïque, HCOH, HCO-, A pour pKa, son pKa est de 3,8. Je vous invite à aller voir les tutos de la chimie minérale. Donc là, maintenant, il faut d'abord écrire l'équation bilan, l'équation d'ionisation de l'acide dans l'eau. Et là, vous faites l'inventaire des espèces chimiques. Maintenant, connaissant le pH du mélange, on peut calculer les concentrations des ions H3O+, ainsi que les ions H-. Et de là, on peut déterminer la concentration des ions Na+, qui est égale à C2V2 sur le volume total, puisque Na+, provient de la base. On est d'accord? La base ici, c'est le méthanoate de sodium. Alors, nous avons C2 fois le volume V2 sur 21 plus V2. Maintenant, par la suite, on va étudier l'équation d'électroneutralité. Et là, maintenant, on peut effectivement imaginer, puisqu'on a dit qu'on néglige les ions H2O+, ou H- devant les autres espèces chimiques. Alors, on aura ici que la concentration de Na+, sera égale ici à la concentration de HCO-. Et de là, on peut déterminer, en connaissant le pKa du couple ainsi que le pH, on peut déterminer le rapport de la concentration de HCO- sur HCOH, et qui est ici de 0,5. À partir de là, maintenant, on va écrire ceci, que la concentration des ions de HCO- est égale ici à 0,5 HCOH. 0,5 est égal à 1,5. Et de ce fait, on peut écrire que la concentration de HCOH, puisque 0,1 est égal à 1,5, le 2 va se multiplier ici. On aura ici donc 2 fois la concentration de HCO-. Et à partir de là, on peut maintenant donc appliquer la conservation de la matière, maintenant pour écrire que la concentration de HCOH plus la concentration de OH- est égale à 21, puisque l'acide ici provient de l'acide méthanoïque, c'est égal à sa concentration fois son volume sur le volume total. La concentration de HCO- provient de la base, donc on aura ici C2, V2 sur le volume total. Et après la somme, puisque nous avons le même dénominateur, on peut écrire égal à C1, plus C2V2 sur le volume total. Alors, or, on sait que, regardons ici, HCOH est égal à 2 fois HCO-, c'est-à-dire la matière, en matière de concentration. Regardons ici. Là, je vais remplacer ici HCO-, n'est-ce pas, HCOH par 2 fois HCO-. Là, on aura quoi? On aura 2 HCO- plus HCO-. Donc, ça va nous donner 3 fois HCO-. C'est ça, non? Donc, on va voir ceci. Regardons.
Là, j'écris, je remplace la valeur correspondante. Donc, vous avez ici 2 HCO- plus HCO-, ça nous donne ici 3 fois HCO-. Maintenant, j'égalise avec cette valeur-là. On y est. Maintenant, j'aurai ceci. Maintenant, or, on a trouvé que la concentration, en appliquant l'équation d'électroneutralité, on a trouvé que la concentration des ions HCO- est égale à la concentration des Na+, qui est égale à C2H2 sur le volume total. Et de là, maintenant, on va remplacer. On va remplacer la concentration des HCO- par V2, C2V2 sur le volume total. On aura 3 fois C2V2 sur le volume total. Et de là, on termine le volume 21, qui est de 80 ml. Voilà. Maintenant, question répondue. Autre question, on va passer cette fois-ci à l'étude de l'ester. Maintenant, on a dit, pour préparer l'ester, on introduit, n'est-ce pas, effectivement dans un tube de mélange, 3,7 g d'alcool B et 2,3 g de l'acide A, n'est-ce pas? Après quelques heures, on isole et on dose l'acide restant avec une solution de soude de concentration CB égale à 0,5 mol par litre. L'équivalence acido-basique est obtenue après avoir versé un volume VB égal à 40 cm3 de la solution basique. Écrire l'équation traduisant la réaction des A et B. Et bien sûr, nous avons dans le tube, on a mélangé de l'alcool et de l'acide. Donc dans le tube, il y aura une réaction qui sera une réaction d'esterification. Donc on peut l'écrire. Il n'y a pas de problème. On connaît l'acide carboxylique, on connaît l'alcool. Et là, nous avons ici ce qui nous donne ici donc la réaction. Nous avons l'ester avec de l'eau. L'équation, donc ici, nous avons une équation qu'on appelle la réaction d'esterification. On a dit qu'elle est lente, limitée et athermique. Les caractéristiques principales d'une réaction d'esterification. Alors, le nom ici, c'est quoi? C'est le méthanoate de butyle. Nous avons ici n'est-ce pas? 1 plus 3, ça fait 4. Ici, 1, nous avons une sur le corps, nous avons méthanoate. 1, 2, 3, 4. Méthanoate de butyle. Voilà le nom de l'ester obtenu. Alors, la question suivante ici nous demande de montrer que le mélange est équimolaire. Montrer que le mélange est équimolaire revient à montrer que le nombre de moles de l'alcool est égal au nombre de moles de l'acide initialement introduit dans le tube. Alors, pour ce faire, on calcule le nombre de moles de l'alcool qui est de 0,5, le nombre de moles de l'acide. Alors, on remarque très bien que le nombre de moles de l'alcool initialement introduit est égal au nombre de moles de l'acide initialement introduit. Par conséquent, le mélange est bien équimolaire. Maintenant, autre question. Alors, on nous demande de calculer le pourcentage de l'alcool estérifié. Alors, dans un premier temps, d'abord, il faut tout d'abord déterminer le nombre de moles de l'acide restant, n'est-ce pas? Restant dans le tube, après avoir chauffé, n'est-ce pas? Alors, après avoir chauffé. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va regarder ici. On a dit qu'après quelques heures, on isole le tube et on dose l'acide restant. Alors, c'est l'acide restant qu'on dose. Donc, on a dit que avec la solution des soudes d'oxydation CB égale à 0,5 mol par litre. On connaît le volume de l'équivalence. Parce que ce qui reste dans le tube, c'est l'acide restant qui va réagir avec quoi? Qu'est-ce qu'on va réagir? On va réagir avec de la soude. La réaction entre l'acide carboxylique avec la soude. Alors, l'équivalence est obtenue en versant un volume VB égal à 40 cm3. Et à partir de là, on peut connaître le nombre de moles de l'acide restant dans le tube. On y est. Le nombre de moles de l'acide restant est égal à la concentration de la base fois le volume de la base versé à l'équivalence. On y est. Là, à partir de là, maintenant, on peut déterminer le nombre de moles restants de l'acide qui est de 0,02 mol. Connaissant le nombre de moles de l'acide restant, cette fois-ci, on peut maintenant calculer. On sait que le mélange est équimolaire. On est d'accord? Alors, le nombre de moles de l'ester formé, c'est égal au nombre de moles de l'acide réagi. Le nombre de moles de l'acide réagi, c'est égal au nombre de moles de l'acide initialement introduit, moins le nombre de moles de l'acide restant. Alors, vous avez ici, le nombre de moles de l'acide initialement introduit est de 0,05 mol. Le nombre de moles de l'acide restant dans le tube est de 0,02. Et de là, vous avez le nombre de moles de l'ester formé est de 0,03 mol. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La formule est la suivante. Donc, le pourcentage d'alcool estérifié ou bien le rendement de réaction d'estérification est égal au nombre de moles de l'ester formé sur le nombre de moles de l'alcool initialement introduit fois 100. Alors, le nombre de moles de l'ester formé est de 0,03
Le nombre de moles de l'alcool initialement introduite est de 0,05, vous l'avez ici, fois 100. Maintenant, vous avez ici, vous avez la valeur qui est de 60%. Alors, ça se voit très bien, 60%, parce que nous avons l'alcool, effectivement, que nous avons, c'est un alcool qui est secondaire, on est d'accord. Alors, le pourcentage d'alcool estérifié pour l'alcool secondaire est de 60%. Donc, il faut bien le voir dans cet exercice. Alors, souvent, le mélange n'est pas toujours équimolaire, c'est-à-dire le nombre de moles d'alcool peut être différent par rapport au nombre de moles de l'acide. Mais la démarche reste toujours classique. Hein. C'est-à-dire, dans un premier temps, vous déterminez le nombre de moles de l'acide restant, vous déterminez le nombre de moles de l'acide réagi, qui est égal au nombre de moles de l'ester formé. Vous prenez le nombre de moles de l'acide initialement introduit. Parce que si, par exemple, le nombre de moles de l'alcool est différent du nombre de moles de l'acide. Donc, vous prenez toujours le nombre de moles de l'acide que vous trouverez ici. Le nombre de moles de l'acide moins le nombre de moles de l'acide restant. On est d'accord? Et là, vous aurez le nombre de moles de l'ester formé. Et à partir de là, vous appliquez la formule et puis vous aurez le pourcentage d'estérification, ou bien appelé aussi taux d'estérification. On est d'accord? Sur ça, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.